Écoutez, oui, il a tout inventé. Il s'est automutilé lui-même. Enfin, il s'est automutilé. On évoque sur le terrain quelqu'un qui était qui se sentait souvent persécuté, qui était décrié par à la fois ses collègues enseignants, mais aussi les parents d'élèves. Est-ce qu'il a voulu se faire remarquer, essayer de dire qu'il avait été agressé, etc., pour finalement être plaint? En tout cas, depuis le début de la matinée, hein, les enquêteurs, les policiers recommandaient la plus grande prudence. Nous-mêmes, on a été très prudents sur le plateau à plusieurs reprises. Moi, j'ai dit qu'il fallait être absolument prudent avec cette affaire. Les circonstances qui étaient décrites par l'enseignant étaient assez bizarres, puisqu'il parlait d'une agression sur les coups de 7h15, disait qu'il était en train de préparer sa classe, que l'homme était arrivé masqué, mais donc plutôt un geste prémédité, mais sans armes. Il aurait pris cette arme sur le bureau. Enfin, il y avait des choses, des invraisemblances. Là, on apprend qu'il a tout inventé. Alors, c'est pas la première fois hein, que ce genre de choses arrive. Tout le monde a en mémoire cette fameuse fille du RERD hein, qui avait dénoncé un viol et puis on s'était rendu compte qu'elle avait tout inventé. On sait aussi qu'il y avait un rabbin, le rabbin Gabriel Fari, qui avait dit avoir été agressé au couteau. Il y avait même eu des cérémonies qui ont été suivies, etc. Et là aussi, tout était inventé. Donc, on est dans un cas de figure où, effectivement, la personne a inventé cette agression dans un contexte qui est effectivement, particulièrement tendu. Oui. Et c'était allé très loin, malgré tout. La ministre de l'Éducation s'est déplacée dès ce matin sur place. L'enseignant avait invoqué l'État islamique. Daesh, d'ailleurs, s'était félicité de cette agression. Parquet antiterroriste. La cellule antiterroriste avait été chargée de l'affaire. Oui, mais bon, on a très vite, donc l'enseignant a été réentendu, enfin entendu, et c'est à ce moment-là que les enquêteurs l'ont mis devant ses contradictions et qu'il a été obligé de reconnaître que son mensonge.